Sighost effectivement a été lancé le 15 juillet 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2026, une année d'utilisation. Prise de fonction. Nous avions dit dans notre discours de prise de service que nous allons inscrire comme premier axe stratégique la digitalisation des services. Et cette digitalisation devait nous permettre d'abord de nous rapprocher de l'étudiant. Ce qui a guidé notre démarche, c'était le rapprochement de l'étudiant avec le CROUS. Il fallait mettre en place un dispositif qui devait permettre à l'étudiant de connaître le CROUS, de se rapprocher davantage de cette institution. Et donc, nous avons tout de suite pensé au projet à mettre en place. Donc, de juillet à décembre, nous avons travaillé peut-être à mettre les bases, c'est-à-dire à créer la division des systèmes d'information d'abord, à l'équiper et à créer des outils de travail comme l'outil de gestion des ressources humaines sur lequel on a travaillé, un système de communication interne, les outils de communication avec le recrutement aussi de M. Cissé qui a travailler la communication visuelle de l'institution pour nous permettre de mieux nous présenter auprès de nos étudiants. Mais dès janvier 2025, nous avons lancé le projet Sighost et nous avons mis en place un comité de travail que j'ai moi-même dirigé en tant qu'ingénieur informaticien. L'équipe du projet qu'on a mis en place autour des étudiants d'abord, autour des personnels, des syndicats même, qui ont été fortement impliqués, mais aussi des acteurs directs. Et nous avons travaillé de manière collégiale, de manière vraiment inclusive à mettre en place cet outil. Les étudiants ont donné leurs idées, alors, sous la conduite aussi de M. Fofana qui a assuré la direction technique du projet. Nous avons défini toutes les spécifications ensemble avec les étudiants, avec les services techniques, avec les bénéficiaires. Et nous avons donc commencé à travailler sur ce projet. Et tous ces acteurs-là, étudiants, personnel, direction, agence comptable, tous les services ont contribué à définir ensemble ce qu'on devait avoir dans ce projet. Et c'est vraiment dès avril comme ça qu'on a commencé à effectuer les premières formations, avril, mai, juin. On a commencé à sortir les premiers résultats. Et en juillet, le 15 juillet notamment, je pense qu'on a eu comme pilote l'école polytechnique avec qui on a lancé la première semaine du mois de juillet. Et donc les tests ont été concluants et le 15 juillet, on a organisé une journée de lancement. Et après, maintenant, tous les établissements ont été enrôlés, avec l'accompagnement aussi des amicales d'étudiants qu'il faut remercier, parce qu'ils ont vraiment aidé pendant parce que des systèmes comme ça, critiques, on pouvait se permettre de les lancer pendant les vacances pour plus de sécurité. Mais il fallait l'accompagnement des amicales d'étudiants, notamment les PCS, qui ont vraiment accompagné leurs camarades à être enrôlés. Pendant même l'année scolaire, au cœur de l'année scolaire, le mois de juillet, on a lancé la plateforme sans couac, sans difficulté. Nous avons noté une grande satisfaction dans le déploiement de cette plateforme qui a permis une révolution de la gestion des œuvres sociales au niveau de Thiès. Alors, c'est une satisfaction au sein de l'administration à tous les niveaux, au niveau du recouvrement, au niveau de l'agence comptable, au niveau de nos partenaires qui exploitent les restaurants, au niveau des étudiants également, mais à notre niveau personnellement. À notre niveau, ça nous permet d'avoir une visibilité beaucoup plus nette, accrue, à temps réel, mais surtout une meilleure maîtrise de la gestion financière, une meilleure maîtrise des budgets, une meilleure planification également. Alors, Sighost aussi a permis de faciliter le travail de nos agents sur le terrain.
qu'ils soient les vendeurs de tickets, comme on l'appelait, ou bien les contrôleurs de tickets d'accès. Alors, même au niveau des étudiants également, parce que les étudiants maintenant ne sont plus appelés à conserver des tickets ou bien à perdre des tickets peut-être qui peuvent être des fois mal imprimés, mais aussi des tickets qui parfois étaient transportés difficilement. Donc, en tout cas, c'est une grande satisfaction. La maîtrise de l'information pour nous a toujours été une priorité. Nous pensons quand on doit gérer un établissement comme le Crous de Thiès avec beaucoup d'activités, beaucoup de choses à voir, à gérer, à savoir, il nous faut une maîtrise de l'information. Et cette plateforme nous a permis vraiment de mieux maîtriser l'information, de connaître l'information en temps réel. Actuellement, nous sommes devant notre écran qui nous permet de connaître les étudiants qui sont en train d'être servis. Ça, c'est une très bonne maîtrise de l'information et c'est une excellente chose pour nous. Nous avons aussi réussi à brancher d'autres services comme la gestion médicale, la gestion des activités sportives culturelles, même si nous sommes très peu dotés en infrastructures sportives, mais aussi la gestion de l'accompagnement social. Ça aussi, c'est un aspect extrêmement important. Ça nous a permis vraiment de connaître aussi les besoins des étudiants, de connaître leur niveau de vulnérabilité pour certains. Et ça nous permet aussi de mieux cibler notre accompagnement parce que les habitudes de consommation qui sont décrites dans la plateforme nous permettent vraiment de mieux appuyer les étudiants. Les changements sont d'abord d'ordre comportemental parce que, il faut le dire, la méthode de travail a grandement évolué auprès de nos agents qui géraient ces services. Les services, par exemple, comme j'ai dit tantôt, de recouvrement, des gestions des accès, de la facturation, mais aussi certaines pratiques qui consistaient, par exemple, à acquérir des tickets, à dépenser beaucoup d'argent sur les tickets. Il faut le rappeler, par exemple, l'acquisition des tickets et leur sécurisation, généralement, nous coûtait entre 50 et 75 millions. Et le projet n'a même pas coûté 1/5 de ce montant. Et qu'on a fait une fois, alors que cette dépense était inscrite dans notre budget annuellement. Donc ça, c'est un changement majeur qu'on a noté. L'efficacité dans le travail également, mais surtout la transparence. À la clôture des repas actuels, on connaît les étudiants qui ont consommé. Le repreneur, l'agence comptable, les services qui sont concernés, chacun en ce qui le concerne, a l'information en temps réel. On a déployé récemment le dispositif qui permet aux étudiants de payer leur loyer. Le loyer, bon, c'est des loyers subventionnés aux étudiants qu'ils doivent payer chaque fin du mois. Et donc, nous, notre volonté, c'est que l'étudiant reste en contact permanent avec le Crous, mais à travers le digital, qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour venir payer juste un loyer. Nous aussi, on ne doit pas trop se déplacer jusque dans les chambres pour inciter les étudiants à payer. Donc ça, c'est un dispositif qui est très simple d'utilisation. Mais nous aussi, de notre côté, ça nous facilite le suivi. Parce que c'est des recettes internes qu'on doit collecter, qu'on doit suivre. Le niveau de recouvrement de ces recettes aussi, il est extrêmement important de les suivre, de savoir qui a payé, qui n'a pas payé, de pouvoir relancer en temps, etc. De savoir qui a libéré son lit pour pouvoir l'attribuer à d'autres étudiants. Donc ça aussi, c'est un dispositif extrêmement efficace qu'on vient de lancer, mais il y a d'autres aussi qui vont venir. Comme par exemple du côté médical, on a déjà lancé le dispositif médical, mais on travaille sur un système de gestion de stock qui devrait intégrer la gestion par exemple de la pharmacie pour que par exemple les étudiants puissent payer directement la pharmacie à travers la plateforme. Même si actuellement ils peuvent payer, mais c'est en externe, même si c'est à travers la plateforme. Mais nous allons travailler sur ce dispositif pour que tout ce qui est service soit intégré dans la plateforme.
Moi, ce que je retiens par rapport à cette stratégie de transformation, c'est que quand on doit faire quelque chose pour des acteurs, on doit le faire avec eux. Dès qu'on a lancé l'idée, on a appelé tous les acteurs autour, suite à des séries de rencontres, d'échanges, de présentations. On a écouté tout le monde. Les étudiants en premier, les personnels. Tout le monde a posé sa préoccupation. Pour les étudiants, c'est des questions du genre qu'est-ce qui va changer? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On a tout présenté, on n'a pas créé de filtre. On a été transparent avec eux sur là où nous voulions aller. Ils nous ont tous accompagnés, qu'ils soient les agents, qu'ils soient les étudiants. Ils ont été sur le terrain, ils ont communiqué avec leurs camarades, ils ont même informé depuis l'idée de projet pour dire que le CROUS tend vers une digitalisation des services. On a expliqué et voilà, ils ont vraiment accompagné le projet. C'est pour cela que dès le lancement, le premier jour, on a servi tous les repas pour l'Université de Thiès à travers la plateforme et ça a été une réussite. Ce n'aurait pas été le cas de cette stratégie d'accompagnement, on n'allait peut-être pas avoir cette réussite. Il faut aussi noter la satisfaction de la tutelle qui a pris l'engagement de déployer la plateforme au niveau de tous les autres centres des œuvres. Alors c'est le lieu de saluer donc l'engagement de notre tutelle qui d'abord a pris l'engagement au sein de l'Assemblée nationale, de la représentation parlementaire, pour citer l'exemple du CROUS de Thiès avec la réussite au niveau de la digitalisation et donc s'en essuie l'engagement de généraliser cette plateforme au niveau de l'ensemble des centres des œuvres. Nous remercions également à cette occasion le ministre actuel, Dr Boubacar Camara, qui a salué aussi cette transformation et s'est engagé aussi à poursuivre cette idée de généralisation au sein de l'ensemble des centres des œuvres. Donc, ce qui démontre encore une fois donc, la réussite de cet outil parce que tous les acteurs de l'enseignement supérieur ont salué cette transformation qui a été quand même une réussite au sein de l'Université de Thiès. Alors, en termes d'économie, c'est des économies d'échelle qu'on va avoir forcément dans le temps. La première économie directe qu'on a, c'est l'économie sur le coût d'impression des tickets, les coûts de facturation. Par exemple, un marché de tickets qui nous coûtait entre 50 et 75 millions chaque année pour l'acquisition des tickets, leur sécurisation, leur transport, ça c'est des coûts peut-être indirects. Mais donc ça veut dire que sur les 2 ans là, on est entre 100 et 150 millions d'économies directes. Donc imaginons par exemple si on déployait cette plateforme-là dans tous les centres des œuvres. Si c'est 50 millions à Thiès, c'est peut-être 130 millions à Saint-Louis. Combien au Coude, combien au Sine Saloum, etc. Bonjour, je m'appelle Louis-Dominique Préa, je suis élève ingénieur en 5e année, option génie aérospatiale à l'école polytechnique de Thiès. Déjà, l'application a eu un impact assez fort. Je vais donner juste un exemple. Au départ, il nous fallait d'abord, pour acheter des tickets, attendre les jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Et des fois, tantôt ils sont là, tantôt ils ne sont pas là. Donc, le premier avantage que j'aimerais citer par rapport à Sigos, c'est qu'il nous permet à tout moment, n'importe quel endroit, d'acheter les tickets. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter un nombre précis de tickets petit déjeuner ou de tickets repas. Donc c'est modulaire, quoi. Donc soit on achète une somme et à partir du moment qu'on a la somme, on la dépense à notre convenance. Assalamu alaikum. Donc, je me nomme Khadijatou Deba, élève ingénieur en 2e année de formation ici à l'école polytechnique de Thiès, option génie aérospatiale. Non, moi aujourd'hui c'est l'anniversaire de SciGhost. Donc quand j'étais ici en première année, il n'y avait pas les cartes numériques la vie à SciGhost, il y avait les versions papier. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment la diminution de la longueur de la file d'attente. Donc maintenant c'est plus efficace et on perd moins de temps à aller acheter les tickets, à les renouveler ou bien des fois on peut perdre les tickets. Alors qu'avec ça c'est plus simple, l'accès est plus rapide et on paye de manière plus efficiente. Je m'appelle Papa Taïboutal
et je suis étudiant en fin de 4e année, génie industriel, à l'école polytechnique de Thiès. Il y a eu beaucoup d'améliorations avec la plateforme Saigos, parce qu'avant c'était très difficile de pouvoir acheter les tickets déjà, parce que les gens étaient disponibles juste à partir de 12h, 13h. Et nous, comme on descendait à 12h, on était hyper fatigués. Et des fois aussi, tu perdais les tickets. Des fois, quand c'est terminé la nuit, tu ne peux pas acheter. Donc, avec la plateforme, juste en un seul clic, on est redirigé sur Wave, etc. Et également, on a la possibilité de voir le menu depuis sa chambre, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup facilité en termes d'utilisation. Alors, c'est l'an 1 de notre bébé Saigos. Ce bébé-là s'est grandement solidifié, renforcé par ses acteurs, renforcé par les étudiants, alors renforcé par la DSI qui est en train vraiment de lui tenir les bras, alors jusqu'à ce qu'elle puisse tenir vraiment debout et jusqu'à ce qu'il puisse donc créer la satisfaction au niveau de la tutelle, mais aussi la satisfaction au niveau de nos partenaires même internationaux qui sont venus voir ce que nous avons fait et qui ont demandé une collaboration dans ce sens. Donc ce bébé-là, nous espérons que ça va continuer à révolutionner les œuvres sociales, à servir les œuvres sociales sénégalaises, et peut-être de l'Afrique ou du monde, pourquoi pas. Je pense que nous avons les compétences nécessaires pour le faire en interne. C'est le lieu aussi de rappeler qu'il n'y a aucune importation technique dans la réalisation. Tout a été réalisé en local, en interne, avec un financement propre. Certes avec notre impulsion, accompagnement, orientation, mais avec la réalisation d'acteurs, d'ingénieurs qui sont formés même ici à l'université. Même si c'est dirigé par un ingénieur très expérimenté, jeune ingénieur, M. Fofana, qui a une grande expérience dans la réalisation de projets répondant aux standards internationaux de développement de plateforme. Et ça aussi c'est extrêmement important parce que ça nous renforce dans la sécurité. Tout le monde sait, dans les œuvres sociales, ce qui est régulier, fondamental et très sensible, c'est la restauration. Elle doit être disponible. Donc quand on doit être des plateformes qui doivent gérer la restauration, c'est des plateformes qui doivent assurer une disponibilité totale et sans faille. Et depuis le lancement, on peut noter au moins 99% en tout cas de taux de disponibilité. Et même les quelques indisponibilités qui existent, c'est nous qui les créons pour faire des mises à jour ou bien pour faire quand c'est des actions critiques à faire. Donc, le fait que le développement de cette plateforme réponde à des standards internationaux avec une expertise avérée, incarnée par notre ingénieur Fofana, cela nous rassure dans l'utilisation de cette plateforme. Parce que sans disponibilité, il est hors de question d'utiliser une plateforme comme ça pour gérer les œuvres sociales. C'est impensable. J'aurais préféré rester dans les tickets si on n'a pas ce niveau de sécurité assuré. Donc c'est le lieu encore de l'encourager, de le féliciter, de féliciter les équipes et l'ensemble des acteurs qui entourent l'utilisation de cette plateforme.